Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Charline Boivin, animatrice des bibliothèques. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine programmation des bibliothèques pour l'hiver-printemps 2022. J'aimerais commencer par un petit survol des services des bibliothèques. Comme il y a eu beaucoup de changements dernièrement au niveau des mesures gouvernementales, l'emprunt des documents se poursuit. On peut venir en bibliothèque chercher nos livres, sauf que la seule différence, c'est que le nombre de personnes en bibliothèque est limité. On a déjà eu par le passé un système de panier qui permet de compter les gens, donc il n'y a pas d'agent de sécurité. Obligatoirement, chaque personne qui entre à la bibliothèque doit prendre un panier pour circuler dans la bibliothèque et choisir ses livres. C'est super pratique. On peut mettre nos livres à l'intérieur en plus. Donc, le retour aussi du 2 mètres. On avait eu 1 mètre par le passé. Donc, le retour de 2 mètres de distanciation entre chaque personne est de nouveau en vigueur. Le masque de procédure est obligatoire, mais il n'y a aucun problème, on le fournit. Pour les gens qui se présentent en bibliothèque avec un masque personnel, on vous demande seulement de le changer, vous le mettez dans vos poches et vous prenez un masque de procédure, le masque bleu. Concernant l'emprunt des documents dans les 2 bibliothèques, il est toujours possible de réserver à l'avance vos livres, sauf que la réservation est de nouveau en libre service. Donc, c'est-à-dire que vous venez chercher vos documents vous-même dans une étagère qui est identifiée avec votre numéro d'abonné. On n'a pas juste des livres dans les 2 bibliothèques, on a aussi des DVD, on a des jeux vidéo qu'on peut emprunter. Et à Alcide Fleury, particulièrement, on a des jeux de société que vous pouvez emprunter également. Sauf que l'emprunt doit se faire vraiment par réservation au catalogue. Donc, vous réservez le jeu pour Alcide Fleury et vous allez le chercher à la bibliothèque Alcide Fleury. Donc, ce service-là est disponible seulement là-bas, mais c'est quelque chose que les gens ignorent peut-être. Puis des fois, c'est le fun d'essayer un nouveau jeu en famille ou pendant la semaine de relâche ou les fins de semaine, on ne sait pas trop quoi faire, mais on peut aller chercher un jeu qu'on n'a jamais fait à la bibliothèque parce qu'on fait le prêt de jeux de société aussi. Pour ce qui est de la programmation, elle passera en virtuel. Donc, on est en train de remanier tout ça, mais on aura quand même une excellente programmation à vous livrer pour l'hiver-printemps 2022. On ne recevra pas de gens dans la salle d'animation pour les prochaines activités, mais plusieurs activités en ligne seront possibles pour tous. Je commence avec la première qui aura lieu à la fin janvier. Donc, le 30 janvier à 10h30, c'est un dimanche. L'heure du compte qui se fera, elle, en ligne. Donc, ce sera la même procédure qu'on a fait par le passé, justement, c'est qu'on livre les histoires, sauf qu'on va le faire via notre page Facebook et ce sera moi qui va les faire comme on les faisait par le passé. C'est juste qu'on ne reçoit pas de gens dans la salle. On vous l'envoie directement à la maison. Pour le mois de février, le 5 février, on commence avec une conférence Comment mieux conserver ses aliments pour éviter le gaspillage. C'est une conférence donnée par Anne-Marie Desbiens, connue sous le nom aussi de la foodie scientifique. Elle est très active dans les publications, tout ce qui touche l'alimentaire. Et justement, il y a un livre qui est publié au même titre que la conférence Mieux conserver ses aliments pour éviter le gaspillage. Toujours en février, samedi le 12 février, une conférence sur les troubles alimentaires, donc qui sera donnée par l'organisme Anorexie et Boulimie Québec, connu aussi sous le nom de ANEB, dans le fond, quand on donne le diminutif. Le titre est Au-delà des apparences. C'est une conférence qui s'adresse davantage aux adultes. J'aime mieux le mentionner. Le mercredi 23 février, on aura toujours le retour des rencontres d'auteurs Plaisir d'écrire, bonheur de lire. Les rencontres Plaisir d'écrire, bonheur de lire, ce sont des rencontres avec des auteurs de la région en général. Et ces rencontres-là permettent d'entrer un peu dans l'univers de l'auteur, de connaître aussi quelques petits potins. C'est des rencontres très personnelles, vraiment conviviales, super agréables, données par Daniel Leblanc qui fait les entrevues depuis plusieurs années déjà et qui fait d'excellentes recherches justement sur les auteurs pour nous donner des entrevues de qualité. Donc, le prochain auteur qu'on va recevoir sera Jean-Philippe Barry-Guérard, que vous avez peut-être même vu à la télé, puisqu'il est également comédien. Jean-Philippe qui fait un paquet de choses, qui fait de la musique, qui fait du théâtre, qui fait aussi de l'écriture. Donc,
un gars super intéressant. Donc, on a bien hâte de le recevoir. Samedi, le 26 février, on recevra le rappeur Samian. Donc, ce sera toujours en virtuel. Tout ce qui est conférences, rencontres d'auteurs et tout, ce sera tout accessible en virtuel, comme on l'a déjà fait. À l'hiver passé, on fonctionnait de cette façon-là, donc on va reprendre le même fonctionnement. Vous allez avoir accès à toutes les conférences et contenus, activités via les réseaux sociaux ou via Zoom. Donc, la conférence avec Samian, qui est un rappeur métis, qui a un parcours assez atypique et un cheminement très intéressant. Donc, on va parler de ce cheminement-là avec lui lors de la conférence. Au nom des enfants vendus et déracinés, au nom des femmes disparues et assassinées, des femmes ligaturées à leur insu, un génocide bien planifié et ça continue. Enfants des Britanniques au sens de la loi sur les Indiens d'un pays sans foi ni loi. Pour eux, nous ne sommes qu'un sujet, des prisonniers politiques au nom de Sa Majesté. 69 et leur putain de livre blanc, ou plutôt comment se laver les mains avec le sang des innocents. Ils ont rêvé d'une Amérique blanche, des assassins imprimés sur leurs billets de banque. L'interdiction de parler nos langues, c'est un génocide. Ensuite, on aura une conférence sur comment bien choisir son véhicule électrique. Donc, on est à l'ère des véhicules électriques, hybrides et tout ce qui touche aux véhicules électriques. Donc, on va essayer de vous guider dans le choix d'un prochain véhicule électrique si c'est quelque chose qui vous intéresse parce qu'il y en a beaucoup et on se base sur quoi pour choisir son véhicule électrique? Personnellement, moi, je ne sais pas. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour les gens qui envisagent de faire l'achat d'un véhicule électrique ou même qui désirent simplement s'informer sur qu'est-ce qu'un véhicule électrique et quels sont les avantages et ou inconvénients. Donc, c'est l'Association des véhicules électriques du Québec, donc des gens qui, je crois, connaissent le sujet, qui vont donner les informations pour la conférence. Et c'est ce qui termine la programmation du mois de février. On a une autre activité à la toute fin du mois de février, sauf que j'aimerais mieux la livrer plus tard parce qu'elle fait partie de notre super programmation de la semaine de relâche. Donc, on mettra ça à une prochaine rencontre pour vous donner le contenu de tout en primeur. Et j'aimerais aussi mentionner que dans nos bibliothèques, nous avons des expositions. Donc, ici, à Charles-Édouard-Mayotte, on aura l'exposition de Marie-Lou Beauchemin, qui est une illustratrice. On sait que les illustrateurs sont très importants, surtout dans les publications d'albums jeunesse et tout. On en connaît plusieurs. Donc, elle va nous faire l'exposition de portraits animaliers. Vraiment des illustrations qui sont magnifiques. Là, je les ai déjà vues. Et on a aussi dans les vitrines à Charles-Édouard-Mayotte des livres de Alain M. Bergeron, qu'on connaît très bien déjà, avec qui on fait souvent des collaborations. Dans le cadre de les expositions « Lisez-vous, moi j'écris ». Donc, nous, on a cette exposition-là ici à la bibliothèque, sauf que vous pouvez en voir ailleurs aussi dans d'autres bâtiments municipaux parce qu'on n'est pas les seuls à recevoir l'exposition des livres dans le cadre de « Lisez-vous, moi j'écris ». Ça se fait dans plusieurs bâtiments municipaux. Donc, pour avoir l'information au jour le jour ou en temps réel, je vous invite à consulter la page Facebook des bibliothèques. C'est Bibliothèque au pluriel de Victoriaville. Donc, abonnez-vous à la page Facebook des bibliothèques. C'est souvent là qu'on va publier les dernières informations en primeur, vu que ça change souvent. Et sinon, pour les inscriptions aux activités et ou avoir l'information sur une activité, consultez le coiffeur à Victo. Dans les fiches d'activité directement, on met toujours toute l'information, que ce soit la description, les visuels, les modalités. Et pour s'inscrire également, ça se fait via les fiches d'activité et non sur la page Facebook. Je donne un exemple. Si jamais vous cochez « Je participe » sur Facebook, c'est pas une inscription en soi. Pour s'inscrire à une activité, il faut vraiment remplir le formulaire sur la fiche d'activité dans le coiffeur à Victo, vous allez recevoir une confirmation par courriel qui vous dit que vous êtes inscrit. Donc, j'aime mieux faire la différence parce que c'est un petit problème qu'on a eu par le passé. Et aussi consulter le site web des bibliothèques au vic.to/bibliothèque sans accent, sans S. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour aujourd'hui. Puis, je vous remercie.